Bonjour. Dans la dernière leçon, nous avons parlé de l'art de la conversation. La chose la plus importante dans une conversation, elle crée des liens. La même chose arrive quand je raconte une histoire personnelle. Je crée des liens avec une autre personne. Je crée des liens entre le présent et le passé. Et si je parle de ma culture avec une personne d'une autre culture, je crée des liens entre nos deux mondes. Et vous? Moi, je pense que vous pouvez raconter une histoire en français, vous aussi. Donc, dans cette leçon, nous allons écouter, lire et raconter des histoires. Commençons. J'ai une amie qui a accepté de nous raconter une histoire. Vous avez déjà vu cette amie? C'est Frida. Elle va nous raconter une histoire de son enfance. Voici un peu de vocabulaire. La consule honoraire, flamand et flamande, Autriche. Elle va parler de son enfance pendant les années 1936-1946 en Belgique. D'abord, elle va se présenter et elle va expliquer pourquoi elle a écrit ses souvenirs d'enfance. Écoutez notre conversation. Je vais vous poser quelques petites questions après. Nous avons filmé cette conversation à Denver. Est-ce que tu veux bien te présenter, Frida? Je m'appelle Frida Leeson et j'étais pendant 17 ans la consule honoraire de France à Denver. Je suis née à Anvers en 1935. Ma mère était flamande et mon père était de Vienne, en Autriche. Chez moi, on parlait 2 langues, le flamand et le français. Pourquoi as-tu écrit tes souvenirs d'enfance? Au fait, d'abord, je les ai racontés en anglais à ma petite fille Madison. Elle avait 5 ans. Elle me demandait souvent, « Grandma, tell me another little Frida story ». C'est par la suite que j'ai décidé de les écrire. Donc, The Little Frida Stories sont devenus souvenirs d'enfance en français. Oui, oui. Et Herinneringen aan mijn kinderjaren en flamand. Voilà. Frida s'est présentée. Avez-vous compris? Répondez oui ou non aux questions suivantes. Frida est née en 1935. Oui. Frida était la consule honoraire de Belgique à Denver pendant 17 ans. Non. Elle était la consule honoraire de France. Frida est née en Belgique. Oui. Dans la famille de Frida, on parlait français et flamand. Oui. Les 2 parents de Frida étaient belges? Non. Sa mère était belge, mais son père était autrichien, de Vienne. Before you get to hear more from Frida, you're going to have to work on some French with me. This is bribery. Work on French, then a Frida story. This is how I met Frida. Écoutez et lisez. En 1990, je suis arrivée à Denver pour travailler à l'université. Je voulais des informations, alors j'ai téléphoné au bureau du consul honoraire de France. Ce jour-là, j'ai rencontré Frida et elle m'a demandé si j'aimais le théâtre. Quelle chance! What French language tools did I need to tell a story about the past? Sure, I needed the imparfait to show background thoughts and the passé composé to move the story forward. Oui. Now, I need to step back in time to describe something that happened before the main point. For that, you need a new verb tense, the pluperfect. Just like in English, it lets you jump further back into the past when you tell a story. In French, it's the plus que parfait. To form the plus que parfait, take the imparfait of the helping verb, avoir or être, and the past participle, like this.
Pendant mes études universitaires, j'avais fait du théâtre. J'avais joué dans des pièces. Et Frida? Avant l'arrivée de Frida, les gens n'avaient jamais imaginé une troupe de comédiens francophones et francophiles à Denver. Alors, elle a fondé une troupe. So, before arriving in Denver during my student days, I had been in theater. I had acted in plays. Before Frida's arrival, people had never imagined a company of Francophone and Francophile actors in Denver. Look at the three verbs, faire, jouer, and imaginer. Pendant mes études universitaires, j'avais fait du théâtre. J'avais joué dans des pièces. Et Frida? Avant l'arrivée de Frida, les gens de cette ville n'avaient jamais imaginé une troupe de comédiens francophones et francophiles. Alors, elle a fondé une troupe. Do you remember how to choose between avoir and être? Most verbs use avoir. So, before I met Frida, avant de rencontrer Frida, j'avais fait du théâtre. About 17 common verbs use être, like aller. Avant de faire du théâtre, j'étais allée au théâtre avec ma mère. And lastly, the pronominal verbs like se lever. Remember those verbs that include a pronoun like je me lève? They all take être too. Avant de connaître le théâtre, j'avais joué de petites scènes avec mes amis. Nous nous étions habillés comme des princesses. Et voilà, le plus que parfait. Transformez ces verbes du passé composé au plus que parfait, s'il vous plaît. Verbs conjugated with avoir. J'ai raconté une histoire. J'avais raconté une histoire. Tu as écrit une histoire. Tu avais écrit une histoire. Frida a habité en Belgique. Frida avait habité en Belgique. Nous avons parlé. Nous avions parlé. Vous avez compris. Vous aviez compris. Les Allemands ont occupé Paris. Les Allemands avaient occupé Paris. And for verbs conjugated with être, je suis allée en Belgique. J'étais allée en Belgique. Tu es allée en France. Tu étais allée en France. Frida est arrivée à Denver. Frida était arrivée à Denver. Nous sommes partis pour le week-end. Nous étions partis pour le week-end. Vous êtes allés en France. Vous étiez allés en France. Les Allemands sont partis de Paris. Les Allemands étaient partis de Paris. And with pronominal verbs, voici deux photos de Frida, de sa mère et de sa grand-mère. Prononcez, s'il vous plaît. Frida, sa mère et sa grand-mère se sont promenés en ville en 1940. C'est le passé composé. Et le plus que parfait, elle s'était promenée au bord de la mer en 1937. Can you help me tell another story? Frida est très active. Voici une journée normale de la semaine dernière. Utilisez le passé composé et le plus que parfait pour parler de sa journée. Modèle. Elle s'est levée à 8 heures. Avant, elle s'était réveillée à 7h30. Elle est partie au parc. Avant, elle s'était habillée. Elle a fait les courses au supermarché. Avant, elle avait choisi une recette. Elle a téléphoné au consulat. Avant, elle avait cherché le numéro.
Elle a écrit une histoire de son enfance. Avant, elle avait regardé son album photo. Mais Frida avait commencé à nous parler de ses histoires. Continuons. Mettez le plus que parfait dans la première phrase et le passé composé dans la deuxième. Numéro 1. Le père de Frida avait habité en Autriche. Le père de Frida est arrivé en Belgique. Frida avait vécu en Belgique. Frida est venue aux États-Unis. Frida avait raconté ses Little Frida Stories en anglais à sa petite fille. Frida a écrit ses souvenirs d'enfance en français. Frida avait écrit ses souvenirs d'enfance en français. Frida a adapté ses histoires pour la version en flamand. Retournons à notre interview. Quels sont ses souvenirs d'enfance? Ces souvenirs d'enfance sont donc une collection de petites aventures. Elles couvrent une période entre 1939 et 1946, y compris les années de guerre. Elles parlent d'une enfance pas comme les autres, mais pleine de joie de vivre. Regardez les photos de la petite Frida Lam. Elle est contente sur ces photos. Choisissez la légende qui va avec la photo. Photo numéro 1. Elle se promenait avec son père. Elle regardait son gros lapin blanc. Elle jouait de la musique. Elle regardait son gros lapin blanc. C'était le 2 juillet 1941. Photo numéro 2. Elle faisait du vélo avec son père. Elle lisait un livre. Elle dînait avec sa famille. Elle dînait avec sa famille. Elle était toute petite. Photo numéro 3. Elle faisait du vélo avec sa mère. Elle se promenait avec son père. Elle se promenait avec sa grand-mère. Elle se promenait avec son père. Ils sont dans la ville. Photo numéro 4. Elle faisait du vélo avec sa mère. Elle se promenait avec son père. Elle jouait avec un cousin. Elle faisait du vélo avec sa mère. Elles étaient en vacances. C'était en 1942. Frida avait 6 ans. Et photo numéro 5. Elle était à la plage avec sa grand-mère. Elle jouait avec son père. Elle était à la plage avec sa mère. Elle était à la plage avec sa grand-mère. Sa grand-mère portait une robe élégante. Les photos sont intéressantes, oui, mais retournons à notre conversation avec Frida. Elle va nous lire une de ses histoires. L'histoire s'appelle « Les Van Laar ne font pas de contrebande. The Van Laars don't smuggle. » Pendant l'occupation, nous restions souvent à la maison au numéro 10 de la rue Julien Dillens à Anvers. C'était une rue agréable. Toutes les maisons avaient 2 étages. La plupart, comme la nôtre, étaient peintes en blanc. Notre maison avait un rez-de-chaussée avec un salon, une salle à manger, toujours sombre, et une véranda à toit de verre où nous prenions tous nos repas. Il y avait aussi une grande cuisine et un garde-manger. Une cour couverte donnait sur un petit jardin. Au premier étage, il y avait 2 chambres à coucher avec une salle de bain. Au deuxième, encore 2 chambres et une plus petite qui nous servait de grenier, remplie de livres, de vieux vêtements, d'objets hors d'usage.
C'était une maison confortable, très bien entretenue. Quelle belle description de la vie à Anvers. Avez-vous compris? Vrai ou faux? Numéro 1. Frida habitait à Anvers pendant l'occupation. C'est vrai, elle habitait à Anvers. Numéro 2. Les maisons dans sa rue avaient 4 étages. C'est faux. Elles avaient 2 étages, le rez-de-chaussée, le premier étage et le deuxième étage. Numéro 3. La famille mangeait sur la véranda. C'est vrai. Numéro 4. Il y avait des chambres à coucher au premier étage et au deuxième. C'est vrai. Numéro 5. La maison était agréable. C'est vrai. Petite question grammaticale. Est-ce que Frida utilise l'imparfait ou le passé composé pour faire sa description? Frida utilise l'imparfait pour faire sa description. She's telling us how things were. Let's let her continue. À Anvers, tout était rationné et nous n'avions droit qu'à ce que nous accordait l'occupant. Ce sont les Allemands qui nous permettaient certaines quantités de pain, de produits laitiers et de produits de la ferme. Moumou ne voulait pas faire d'achat au marché noir. C'était contre ses principes. Les Van Laar ne font pas de contrebande, précisait-elle. Malgré ces difficultés, je pense que je n'ai jamais eu faim à l'époque. La vie à Anvers était difficile. Avez-vous compris? Faites une association logique entre les mots des 2 colonnes. L'occupant, des produits de la ferme, le marché noir, rationné. Petite question grammaticale. Ici, est-ce que Frida a choisi le passé composé ou l'imparfait? C'est le passé composé. I like that she limits this like a distinct action during the time in question. I might translate it as, I never went hungry. She never went hungry, but things weren't easy. What happens next in her story? Alors Frida, veux-tu continuer à nous raconter ton histoire? Un jour, Moumou, ma grand-mère, avait décidé d'aller rendre visite à un de ses cousins. Il avait une petite ferme dans la région de Grobendonck. Il fallait prendre le tramway régional pour y arriver. Cela nous prenait près de 2 heures. Durant l'occupation, les horaires des trams étaient fortement réduits. Il y avait un départ le matin et un seul retour tard dans l'après-midi. Donc, un matin d'automne en 1942, on monta dans le tram et 2 heures après, nous voilà à la ferme. Le cousin nous invita tout de suite à prendre place à table. Vérifiez votre compréhension. Choisissez la bonne réponse. Numéro 1. Qui avait décidé de faire un petit voyage avec Frida? Son grand-père, sa grand-mère, sa tante? Sa grand-mère avait décidé de faire un petit voyage avec Frida. Numéro 2. Où habitait le cousin de la grand-mère? Dans une grande ville, au bord de la mer, dans une ferme à la campagne? Le cousin de la grand-mère habitait dans une ferme à la campagne. Numéro 3. Le tram prenait combien de temps pour aller chez le cousin? Près d'1 heure? Près de 2 heures? Près de 3 heures? Le tram prenait près de 2 heures. Numéro 4. Qu'est-ce que Frida et sa grand-mère ont fait tout de suite après leur arrivée? Elles ont mangé, elles ont dormi, elles ont regardé les animaux de la ferme, elles ont mangé. Petite question grammaticale.
Regardez ces deux phrases. Trouvez le verbe conjugué dans chaque phrase. Donc, un matin d'automne en 1942, on monta dans le tram et 2 heures après, nous voilà à la ferme. On monta, we got on, from the verb monter, to go up or to get on. Le cousin nous invita tout de suite à prendre place à table. Le cousin nous invita à prendre place. The cousin invited us to sit down, from the verb inviter. Oh boy. Monta, invita. Welcome to the literary past tense, le passé simple. I am sure that you understood the meaning of these sentences. And yes, Frida could have used the passé composé. Instead of on monta dans le tram, she could have said on est monté dans le tram. Instead of le cousin nous invita, she could have said le cousin nous a invités. In regular spoken French, you'd use the passé composé to express how you got on a train. You did it, you were on. But, yes, there is a literary past tense in French, le passé simple. It's a tense consisting of one word. The passé simple is used mostly for literary and historical writing, so you just need to recognize it and understand that it allows an author to move the story forward. And as you just saw, you can usually recognize it by identifying the stem of the verb and knowing what the passé simple endings look like. As little Frida and her grandmother have their country lunch, you get to learn to recognize the passé simple. Regular verbs look like this, and you'll hear Frida pronouncing them as she reads her story in a minute. Regular ER verbs like monter, inviter, proposer, décider, placer, marcher, and aller works like this too. Monter. Je montais, tu montas, elle monta. Nous montâmes, vous montâtes, ils montèrent. Before I go on to other verbs in the passé simple, take another look at these infinitives. Monter, inviter, proposer, décider, placer, marcher. In the next part of Frida's story, you'll hear several of them. And for regular IR verbs like choisir et finir, etc. Choisir. Je choisis, tu choisis, elle choisit. Nous choisîmes, vous choisîtes, ils choisirent. Regular RE verbs like entendre, rendre, vendre, etc. Rendre. Je rendis, tu rendis, il rendit. Nous rendîmes, vous rendîtes, elles rendirent. 2 irregular verbs that cause problems for my students are faire and être. Here they are, side by side. Être, je fus, tu fus, il fut. Nous fûmes, vous fûtes, elles furent. And faire, je fis, tu fis, il fit. Nous fîmes, vous fîtes, elles firent. The cahier d'exercice will help you with irregular verbs in the passé simple. I bet you're impatient. You want to see what trouble little Frida is about to get into. Remember where she was? They were having a big meal with the cousins on the farm. Le repas était bon. Au moment des séparations, le cousin proposa à ma grand-mère d'emporter une douzaine d'œufs frais avant que les Allemands ne viennent les réquisitionner. Évidemment, Moumou protesta. « Mais c'est trop dangereux !» Et moi, je répondis, « C'est moi qui les porterai, ces œufs. Vous pouvez me faire confiance, j'ai presque 7 ans et je ferai très attention. » On décida enfin de prendre ces œufs et je pris la responsabilité du précieux colis. J'étais tout à fait consciente de l'importance de la tâche qu'on me confiait. Je marchais très prudemment, je plaçais soigneusement mon petit colis à côté de moi sur la banquette du tramway et je le regardais de temps en temps pour vérifier si tout était en ordre,
À un moment donné, je me suis même endormie, l'âme en paix. Imaginez la scène. Frida et sa grand-mère sont dans le tram. Avez-vous compris? Vrai ou faux? Numéro 1. La grand-mère de Frida voulait prendre les œufs. C'est faux. Elle n'aime pas la contrebande. Numéro 2. Frida a pris la responsabilité pour les œufs. C'est vrai. Numéro 3. Frida a dormi un petit peu. C'est vrai. Numéro 4. Tout allait bien. C'est vrai. Tout allait bien, oui, mais you know that there's something coming in this little Frida story. Enfin, nous arrivâmes à notre destination. De loin, nous apercevions le terminus, place Astrid. Tout le monde se leva et rassembla ses effets autour de soi. Moi, de même, évidemment. Malheureusement, le dernier coup de frein du tram fut brusque. Il fut fatal. Je perdis l'équilibre et retombai sur la banquette et sur les œufs. Une omelette instantanée. Quel gâchis! J'étais mortifiée. Moumou n'était pas contente du tout. Elle pensait sans doute que c'était là une juste punition. Tu vois, Friedel, je te l'avais bien dit, les Van Laar ne font pas de contrebande. Vérifiez votre compréhension. Choisissez la bonne réponse. Qu'est-ce qu'il y avait place Astrid? Un grand monument, le terminus du tram, la maison de Frida, le terminus du tram. Numéro 2. Pourquoi est-ce que Frida a perdu l'équilibre? Le tram s'est arrêté brusquement? La grand-mère est tombée? Elle avait une grande valise? Le tram s'est arrêté brusquement. Numéro 3. Pourquoi est-ce que la grand-mère considérait les œufs comme de la contrebande? Frida avait volé les œufs. Les Allemands contrôlaient la distribution des produits de la ferme. Le cousin était un criminel. Les Allemands contrôlaient la distribution des produits de la ferme. Petite question grammaticale. Regardez cette phrase. Tu vois, Friedel, je te l'avais bien dit, les Van Laar ne font pas de contrebande. What tense is the verb here? Je te l'avais bien dit. It's the pluperfect from earlier in this lecture. And what does it mean in this context? It's that all-time parental favorite. I told you so. Frida, j'adore la phrase « une omelette instantanée ». Quel désastre. Écoute, je te remercie du fond du cœur. Ah, des œufs? Mais non, ce sont des chocolats. Voilà pour toi. Oh, merci. Quelle belle petite histoire, n'est-ce pas? Can you retell bits of it? Sure you can. Pick the best way of ending the sentences I start for you. Avant d'arriver à la ferme, Frida et sa grand-mère avaient pris le tram, avaient mangé un grand déjeuner, avaient acheté les œufs. Avant d'arriver à la ferme, Frida et sa grand-mère avaient pris le tram. Avant de prendre les œufs, la grand-mère avait payé le fermier, avait protesté, avait encouragé Frida. Avant de prendre les œufs, la grand-mère avait protesté. Avant d'arriver à Anvers, Frida avait mangé un œuf, s'était endormie tranquillement, avait refusé de porter des œufs. Avant d'arriver à Anvers, Frida s'était endormie tranquillement. Oui, Frida aime beaucoup raconter des histoires de son passé. Et vous? Ben, je pense que oui. Et moi aussi. Je vais vous donner un modèle
Et après, dans le cahier d'exercice, vous pouvez modifier le modèle pour raconter votre histoire. Quand j'avais 8 ans, je suis allée à Chicago. Je suis partie avec ma mère. Nous avons pris le train. Quand nous sommes arrivés, il faisait beau. Nous avons trouvé notre hôtel et puis nous avons visité la ville. À la fin du voyage, nous sommes rentrés chez nous, très heureuses. Nous nous étions bien amusés. I wish I could hear your story, but you'll have to do this activity on your own. On your own. You know, you'll also be on your own when you read. It was great to read along with Frida, but now that you can recognize the passé simple, you'll be able to read independently. And since we're just 2 lectures from the end, I need you to get ready to go out on your own. Here's a little training session. Imagine you're walking around a city in a French-speaking country, and you see a plaque on the wall. You saw this one way back in lecture 17. It's in Lyon. Posa la première pierre, placed the first stone of these buildings. Il les releva, he enhanced them, the buildings, by his, what would you say, munificence, generosity? Look, le passé simple. Voilà. This will remind you of the passé simple. It'll also get you ready for what's coming in lecture 29, I promise. S'il vous plaît, regardez ces plaques commémoratives à Paris et puis répondez aux questions. Qui a habité dans cette maison? Un sociologue? Un parfumier? Un romancier? Un sociologue. Le philosophe Auguste Comte. Il a formulé un système de classification des sciences. Est-ce que le romancier Stendhal est né dans cette maison? Non, mais il a vécu dans cette maison. Un parfumier dans cet immeuble a inspiré le romancier Balzac. En quelle année? C'était en 1837. Nous allons continuer notre exploration des rues de Paris dans la leçon 29. Et nous allons partir à la recherche d'autres scènes qui racontent des histoires. Alors, à bientôt! Groupe 1. Vocabulaire. Pour comprendre une histoire. L'occupant. Des œufs. Des produits de la ferme. La contrebande. Le marché noir. En quantité limitée. Rationné. Les Allemands. Grammaire. Le passé simple des verbes réguliers en ER. Monter. Je montais. Tu montas. Elle monta. Nous montâmes. Vous montâtes. Elles montèrent. Le passé simple des verbes réguliers en IR. Choisir. Je choisis. Tu choisis. Elle choisit. Nous choisîmes. Vous choisîtes. Elles choisirent. Le passé simple des verbes réguliers en RE. Rendre. Je rendis. Tu rendis. Il rendit. Nous rendîmes. Vous rendîtes. Elles rendirent. Comparer le passé composé et le plus que parfait. J'ai raconté une histoire. J'avais raconté une histoire. Tu as écrit une histoire. Tu avais écrit une histoire. Frida a habité en Belgique. Frida avait habité en Belgique.
Nous avons parlé. Nous avions parlé. Vous avez compris. Vous aviez compris. Les Allemands ont occupé Paris. Les Allemands avaient occupé Paris. Je suis allé en Belgique. J'étais allé en Belgique. Tu es allé en France. Tu étais allé en France. Frida est arrivée à Denver. Frida était arrivée à Denver. Nous sommes partis pour le week-end. Nous étions partis pour le week-end. Le passé simple de quelques verbes irréguliers. Être. Je fus. Tu fus. Il fut. Nous fûmes. Vous fûtes. Ils furent. Faire. Je fis. Tu fis. Il fit. Nous fîmes. Vous fîtes. Ils firent. Avoir. J'eus. Tu eus. Il eut. Nous eûmes. Vous eûtes. Elles eurent. Aller. J'allais. Tu allas. Il alla. Nous allâmes. Vous allâtes. Elles allèrent. Comparer les temps du passé. Passé composé, imparfait, plus que parfait, passé simple. Habiter. Le père de Frida a habité en Autriche. Il habitait. Il avait habité. Il habita. Arriver. Le père de Frida est arrivé en Belgique. Il arrivait. Il était arrivé. Il arriva. Vivre. Frida a vécu en Belgique. Elle vivait. Elle avait vécu. Elle vécut. Venir. Frida est venue aux États-Unis. Elle venait. Elle était venue. Elle vint. Raconter. Frida a raconté ses Little Frida Stories en anglais à sa petite fille. Elle racontait. Elle avait raconté. Elle raconta. Écrire. Frida a écrit ses souvenirs d'enfance en français. Elle écrivait. Elle avait écrit. Elle écrivit. Adapter. Frida a adapté ses histoires pour la version en flamand. Elle adaptait. Elle avait adapté. Elle adapta. Groupe 2. Lisez et écoutez. Elle s'est levée. Avant, elle s'était réveillée. Elle est partie au parc. Avant, elle s'était habillée. Elle a fait les courses au supermarché. Avant,
elle avait choisi une recette. Elle a téléphoné au consulat. Avant, elle avait cherché le numéro. Elle a écrit une histoire de son enfance. Avant, elle avait regardé son album photo. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. Elle s'est levée. Avant, elle s'était réveillée. Elle est partie au parc. Avant, elle s'était habillée. Elle a fait les courses au supermarché. Avant, elle avait choisi une recette. Elle a téléphoné au consulat. Avant, elle avait cherché le numéro. Elle a écrit une histoire de son enfance. Avant, elle avait regardé son album photo. Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. Elle s'est levée. Avant, elle s'était réveillée. Elle est partie au parc. Avant, elle s'était habillée. Elle a fait les courses au supermarché. Avant, elle avait choisi une recette. Elle a téléphoné au consulat. Avant, elle avait cherché le numéro. Elle a écrit une histoire de son enfance. Avant, elle avait regardé son album photo. Vrai ou faux? Elle a choisi une recette. Avant, elle avait téléphoné au consulat. Faux. Elle s'est levée. Avant, elle s'était habillée. Faux. Elle a écrit. Avant, elle avait regardé des photos. Vrai.